Esther chapitre 2. Nous allons lire le verset 12. Je demande aux musiciens de rester. Michel, tu peux rester là-bas. Le frère Neftali peut rentrer, je vais garder le frère Géré. Esther chapitre 2, le verset 12. Esther chapitre 2, le verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Que l'Éternel bénisse la lecture des Écritures. Nous allons nous incliner pour prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Parce que tu es celui qui nous a rassemblés. Et nous voulons écouter ta parole. Nous te prions afin que tu puisses nous aider à comprendre ces choses. La Bible dit que ta parole est vie et esprit. Voilà pourquoi je te prie, Éternel, afin que tu nous aides de comprendre la portée de l'Écriture. Que l'oreille de mon frère soit circoncise afin de comprendre les mystères du royaume. Nous voulons que tout ce qui est de nous soit effacé. Que toute pensée humaine soit anéantie. Que toi seul sois élevé. Si quelque chose pourrait venir de nous, que cela ne trouve pas place dans le cœur de tes enfants, mais que seule ta parole puisse trouver place dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Makasi, hey Yahweh.
saluons dans le précieux nom du Seigneur. Et nous vous souhaitons la bonne année. On peut voir que des pasteurs Azaf, sa femme est là. Même sa façon de s'habiller, même sa teinture, prouve qu'il est marié. Maintenant que la sœur est là, nous allons lui demander de veiller sur les frères. Parce que c'est aussi ça son travail. Amen, amen. Nous vous souhaitons la bonne année. Surtout que vous êtes fils et filles d'Abraham. Nous savons que vous marcherez avec Dieu. Notre vision est déjà très loin. Donc nous sommes en train de voir de grandes choses. Aujourd'hui nous continuons notre marche des sanctifications. C'est comme je vous avais dit que pendant cet enseignement il y a beaucoup qui ne vont pas m'aimer parce que la doctrine est dure. Mais c'est la doctrine.
Et la doctrine ne peut pas t'énerver. La doctrine va t'aider à marcher. Vous savez, quand Joseph voulait mourir, il dit aux enfants d'Israël, les jours où je mourrai, et que l'Éternel Dieu vous visite, pendant votre marche, vous emporterez mes os. Mais il faut se poser la question. Pourquoi Joseph avait exigé que pendant le voyage, les enfants d'Israël doivent avoir les os de Joseph? Cela veut dire que sans les os de Joseph, Israël ne pouvait pas marcher. Écoutez, ce qui fait l'ossature de l'homme, la forme de l'homme, ce sont les os. Donc si on enlève les os dans ton corps va tomber. La doctrine, c'est les os qui fait que le corps marche droit. Donc sans les os, vous n'êtes pas une église. Ce qui fait l'église, c'est la doctrine. Remarquez, frère, je suis juste en train d'introduire. Parce que je sens le Saint-Esprit en moi. La Bible dit ceci, frère. Quand Dieu voulut créer Ève, il retire l'os dans le corps d'Adam. Ce que Dieu avait retiré dans le corps d'Adam, c'était les os. Est-ce que vous me suivez? Parce que la côte, c'est les os. Maintenant, la Bible dit que Dieu, à partir de cet os, il va maintenant former la femme. Donc la femme est formée sur base de l'os. Donc s'il n'y a pas l'os, il n'y a pas de femme. Est-ce que vous me suivez? Or, cette chose, elle est prophétique pour dire que s'il n'y a pas de os, pas de femme non plus. Or, la véritable femme, c'est l'église. Donc l'église ne peut pas avoir la forme s'il n'y a pas les os. C'est pourquoi Joseph a dit, pendant le voyage, vous avez besoin de maison pour arriver à destination. J'aime ces choses. Donc l'église doit être bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc s'il n'y a pas ces fondements, nous ne sommes pas dans une église. C'est comme j'avais dit la fois passée, l'église n'est pas un lieu pour venir nous montrer que tu es top modèle. Donc si toi tu achètes les habits pour venir montrer ça un dimanche, nous comprenons que tu es loin du royaume. L'église aussi n'est pas un lieu de socialisation. Comme je n'ai pas vu pendant un mois, donc l'église va devenir un endroit pour que nous nous rencontrions pour parler des choses du monde. L'église, lorsque nous nous réunissons, comme nous sommes une femme, c'est tout autour de l'os. Ce qui est l'os de Joseph, or le véritable de Joseph, c'est Jésus lui-même. Mais l'écriture dit, lorsque le roi envoya des lettres dans chaque province pour qu'on aille recruter le jeune fille, quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte qu'on a recruté plusieurs filles. Vous savez, quand nous prêchons, nous monterons, nous descendrons. Je descendrai pour que même le plus petit puisse comprendre. Quand le roi a écrit, beaucoup de filles sont venues. Donc,
l'écriture du roi n'a pas empêché toutes les filles de venir. Mais il y avait un problème. C'est que Dieu ne doit pas choisir toutes les filles. Est-ce que vous me suivez? Le roi ne choisira pas toutes les filles. Mais ça n'empêche pas que toutes les filles viennent. Mais le problème ici, c'est le choix du roi. Qu'il y ait beaucoup d'églises, ça change rien. Oh, tu vois, nous sommes le ministère amour. Oh, vous savez, nous sommes les bâtons d'Aaron. Oh, nous sommes centre de vie, parole et de vie. Nous sommes fire. Nous sommes la montagne. Ce ne sont que des filles. Ça tous disent. Oh, nous croyons en Jésus. Nous sommes fils de Dieu. Mais ça vous voyez faire. Dieu ne se contredit pas. Il peut revenir. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Même si je vais là-bas, c'est toujours le même Dieu. Tu n'as pas compris l'écriture. Oh non, tu vois, si je vais là-bas, on prie seulement Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu n'as pas compris les écritures. Quand l'écriture a été envoyée, beaucoup de filles sont venues. Oh non, pourquoi il y a beaucoup d'églises? Mais tu ne peux pas fermer toutes ces églises. Parce que tu vas contredire la prophétie. Nous ne prêchons pas pour que les gens ferment les églises. Bien, mesdames et seigneurs, nous sommes en train de prêcher pour enlever les gens qui sont en enfer et les amener dans le royaume de Dieu. Notre mission, c'est de peupler l'enfer pour les amener dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça la mission de l'église. La mission de l'église, nous sommes en train de rechercher les fils d'Abraham. C'est le fils d'Abraham. Dieu dit, ta postérité, je ne l'oublierai pas. Même s'il va dans une terre étrangère. Mais moi, l'Éternel, je ne peux pas oublier ta postérité. Le problème ici, c'est la postérité d'Abraham. Si tu es fils d'Abraham, tu dois avoir le sang d'Abraham. Et le sang d'Abraham obéit à l'enseignement. Parce que dans la maison d'Abraham, on ne vit pas n'importe comment. Donc, la lettre du roi n'a pas empêché les filles de venir. Nous sommes des Kimbang, Pévalon, Boudouliakom, les protestants, les catholiques, les pentecôtistes, les adventistes. Nous connaissons Dieu. Ce n'est pas un problème. Venez. Mais le roi Assyrus choisira une seule femme. Voilà pourquoi nous disons la parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. En réalité, quand nous annonçons pour tout le monde. Mais quand Dieu va choisir, il ne choisira pas tout le monde. Donc nous, en tant que prédicateurs, nous ne savons pas qui Dieu va choisir. Mais nous annonçons. Mais nous savons que Dieu choisira. C'est pourquoi la Bible dit qu'un jour, Jésus venait, il croisa Pierre en train de pécher. La Bible dit qu'il pécha toute la nuit. Quand vous lisez ce texte-là, la Bible dit que Pierre était sans vêtements. J'aime bien que tu dises Bolumbu. C'est plus poli. Parce que toi tu es trop mongala. Ça c'est le pasteur. Vous remarquez frère, la Bible dit Pierre n'avait pas de vêtements. Je voudrais attirer votre attention. Parce qu'il y a une pensée cachée là-dedans. Tout en étant sans vêtements, il pêche toute la nuit et il n'attrape pas un seul poisson. Donc nous comprenons, celui qui pêche nu ne peut pas attraper un seul poisson. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'arranger les filets,
Jésus apparaît. Il leur dit, vous n'avez rien trouvé. Ils ont dit, nous avons péché toute la nuit. Vous savez, quand je suis dans l'église, j'essaie de faire un effort pour ne pas monter très haut. Parce que tu risques de ne pas me comprendre. Parce que le temps où Pierre est en train de pécher, toute la nuit, c'est tout un temps. En réalité, c'est le temps de la loi. Parce que le temps de la loi, personne ne s'était converti. Parce que Paul dit, la repentance et la conversion vient par la prédication de la croix. Donc, tant que Jésus n'était pas encore venu, personne ne s'était converti. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que c'est Jésus qui apporte la conversion. Donc, ne pas attraper un poisson veut dire personne ne s'est converti. Donc, nous comprenons que Pierre, pendant qu'il péchait la nuit, en réalité c'était le temps de la loi. Parce que nous savons, les hommes sont des poissons. J'aime cet évangile. Ça là, ça, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses. Il faut être fier quand Dieu te donne la connaissance. Donc quand Dieu créait les poissons, en réalité il créait des hommes. Mais c'était le langage prophétique. C'est pourquoi quand il croise Pierre, il dit Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Or nous savons, on ne pêche pas les hommes, on pêche les poissons. Donc Jésus lui disait, les hommes que tu vas pêcher, en réalité ce sont des poissons. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ces jours-là, Pierre a essayé de pécher. Nous disons que c'était une prédication d'un homme non habillé. Vous voyez, frère, un homme dans les péchés, on connaît que c'est un faux frère, un impudique, un voleur, un calomniateur. Mais il prêche l'évangile. Même si ça sonne bien dans l'oreille, en réalité, ça ne convertit personne. Je vais vous dire une chose, frère. Tu peux écouter une bonne interprétation. Mais si la personne qui prêche ne vit pas la parole, ces choses ne vont te faire que du plaisir, mais ça n'apportera pas de changement. C'est pourquoi tous ces prédicateurs de Facebook, qu'on ne connaît pas leur vie, qui vivent dans les péchés, même s'ils mettent son téléphone et que les gens viennent like, mais si l'homme n'est pas converti, en réalité vous aussi, vous ne serez jamais convertis. C'est pourquoi nous croyons un ministre doit avoir une église locale pour que le peuple soit capable de contrôler sa vie, pour qu'on sache comment il se comporte. C'est pourquoi le ministère est établi d'abord dans une église locale avant de devenir dans le corps d'église. Il dit nous n'avons rien attrapé. Jésus était en train d'interpréter ce qu'il avait dit à Pierre, que je ferai de toi un pécheur d'homme. Il dit monte dans la barque, avance dans les eaux profondes. J'aime ce que Pierre dit. Nous avons péché ici, sur le même chemin. On n'a attrapé aucun poisson. C'était sur le même fleuve, là où ils ont péché toute la vie. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu as marché sur un chemin avec un échec, mais si Dieu décide de marcher avec toi sur le même chemin, tu verras la main de Dieu. Pierre a dit, nous avons partout ici, il n'y a aucun poisson.
poisson. Jésus dit non, prenez les filets. Jetez-les du côté droit. Le côté droit, c'est le côté de la puissance. C'est le côté de la force. Pierre prend le filet. Il jette du côté droit. La Bible dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par l'épée. Quand Pierre jetait les filets, celui qui a créé les poissons va donner l'ordre aux poissons. Celui qui est allé en Allemagne, Dieu lui a dit, fais demi-tour. J'aime l'évangile. Quand on est fils d'Abraham, on ne peut pas échapper à la voix de Dieu. Quelles que soient les directions que tu prenais, c'est l'Éternel qui a appelé les poissons. Les poissons font des demi-tours. La Bible dit qu'ils sont entrés dans les filets. J'étais fort. Tous les poissons de la mer ne sont pas entrés dans les filets. Donc Dieu a choisi les poissons qui vont entrer dans les filets. Gloire soit rendue à Dieu parce qu'il nous a choisis pour que nous soyons ici dans sa maison. C'est une grâce que nous avons. Vous savez, des fois, tu regardes un frère ou un pasteur, tu te dis comment les choses aussi simples de la Bible. Il ne peut pas comprendre. Mais moi je comprends. C'est alors que tu comprends que c'est une grâce que Dieu t'a faite. Nous avons des sœurs ici qui peuvent prêcher les pasteurs qui sont dans la ville. J'ai dit aux pasteurs qui sont dans cette ville que j'ai des sœurs ici capables de vous enseigner la parole. Il jette le filet. Les poissons entrent. Quand les poissons entrent, je vous ai dit ce n'est pas tous les poissons. Maintenant il faut tirer les poissons dans la barque. La Bible est parfaite, frère. Nous étions dans le monde. La parole a été annoncée. Nous comme poissons, nous avons entendu. Mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils entendront, ils viendront dans la bergerie. La bergerie ici, c'est les filets. Nous sommes à l'intérieur. Mais jusque là, le filet est toujours dans l'eau. Je vais parler, frère. Les poissons étaient dans le filet, mais dans l'eau. Une écriture s'accomplit. Père, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Non, ils sont dans le monde, mais ils sont dans les filets. Je vais t'exhorter. Un enfant de Dieu, même s'il est dans le monde, il ne vit pas comme les gens du monde. Je vais répéter ça. Je vous avais dit que je vais répéter ça. Dans vos travaux, dans vos foyers, à l'église, dans l'école, ne vous comportez pas comme les gens de ce monde. Parce que Dieu a marqué la délimitation. Il prit les poissons, ils sont encore dans les filets, mais ils sont dans le monde. Quand tu entends un prédicateur rempli de mauvais esprits, visité par l'esprit qui a visité Saoul, il dit: mes frères, vous pensez qu'on vit dans les ciels? N'est-ce pas qu'on vit dans le monde? Mais j'ai aussi un corps comme tout le monde. Comprends que cet homme ici, il n'est pas encore entré dans les filets. Jésus dit: ne vous conformez pas. Même si vous vivez dans le monde, ne vivez pas comme les gens de ce monde. Amen. Mais ce n'est pas fini. Parce que nous sommes dans les filets. C'est-à-dire nous sommes déjà dans la maison. Mais il faut encore que les poissons entrent dans la barque. Donc ils doivent sortir des eaux. Nous expliquons, selon les Écritures, sortir des eaux, c'est ça l'enlèvement. Parce que les mers, c'est ça le monde. Les poissons.
Ce sont des hommes. Mais les poissons de Dieu doivent quitter le monde. Donc faire monter les filets dans la barque. C'est un mouvement prophétique. Pour expliquer que ceux qui sont de Dieu, ils viennent, Dieu les met dans son filet. Et Dieu doit les faire quitter le monde. Nous avons l'espérance que nous quitterons ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit, si votre espérance n'est que dans les choses de ce monde, c'est que vous êtes les plus malheureux de tous. Notre espérance est fixée vers la cité céleste, la cité de Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit, nous sommes pèlerins sur la terre. Nous sommes voyageurs sur la terre. Un pèlerin ne se construit pas des immeubles. Un voyageur ne prend pas un travail indéterminé. Parce qu'il sait qu'il est en train de partir. Ici, je parle au fils des prophètes. Je ne t'ai pas dit de ne pas acheter une maison. Je n'ai pas dit que tu n'achètes pas une voiture. Mais c'est que je t'ai dit que nous sommes des voyageurs. Achète une maison pour t'abriter. Achète une maison pour faire une voiture pour faire des courses. Mais si tu achètes une maison ou une voiture pour prouver au monde que toi tu as acheté, tu es le plus malheureux de tous. Est-ce que vous comprenez? Les poissons entrent dans l'eau. Pourquoi j'ai évoqué tous ces textes? C'est pour asseoir Esther chapitre 2 verset 12. Toutes les filles sont venues, tous dans la cour du roi. Donc quand vous regardez, vous dites qu'elles sont toutes les filles. Mais cependant, le roi ne choisira pas tout le monde. L'écriture que nous avons va dire ceci. Pour rester, on va responsabiliser un eunuque pour prendre soin Esther. Et à côté d'Esther, on mettra 7 servantes. Je suis en train de passer parce que j'avais déjà expliqué les chiffres 7. La Bible dit il a 12 mois pour faire la toilette. J'aime ces choses. Donc 12 mois, Esther ne prenait que soin d'elle. Donc il ne choisissait pas n'importe quel lait de beauté. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Parce que pour paraître devant le roi, il faut avoir la taille. Ah, là le pasteur a exagéré, c'est pas ce que je voulais dire. Donc avoir la taille. Donc devant les rois, la femme s'est préparée pour être belle. Je voudrais exhorter. La bonté pour la femme. J'ai dit maintenant là je parle à l'église. Les sœurs, jeunes filles, vous devez prendre soin de vous. Amen. Tu ne peux pas manquer un déodorant. Non, on ne peut pas entrer ici que ça sent les aisselles. D'ailleurs, on est au Canada. Je vous l'ai dit. Si les mamans ne vous disent pas, moi je vous l'ai dit. Donc, jeunes filles et jeunes garçons. Parce que vous comprenez que si je parle à l'église, je suis dans la doctrine. Tu ne peux pas manquer un déodorisant. Tu dois sentir bon. J'ai donné les écritures. Parce que Esther savait que pour se présenter devant les rois, elle doit sentir bon. J'ai beaucoup d'écritures. Personne ne peut aller chez Dieu en sentant mauvais. Ça c'est la révélation. Mais dans la doctrine aussi, un homme qui sent mauvais, il va repousser les gens tout autour de lui. Tu vois, les gens vont penser à nous.
Même si tu peux dire de bonnes choses. Mais l'odeur. Oh, j'aime ces choses. L'odeur. Vous savez vrai. Les jours où Isaac voulait bénir Jacob. Il dit Jacob, approche-toi mon fils. Je veux sentir l'odeur de tes vêtements. Il faut bien dire l'écriture. Non, on va dire ça. Mon pasteur Robert, prends-moi les livres de Genèse. Le chapitre 8. Le verset 21. Genèse 8, 21. Genèse 8, le verset 21, au nom de Jésus. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Maintenant tu me prends 27-27. Genèse 27-27. Genèse 27, le verset 27. Oui. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen, amen. Amen. Je vais revenir sur Noé. Parce que pour que Dieu prenne la décision de ne plus maudire la terre, de ne plus frapper la terre, il a d'abord senti l'odeur du sacrifice que Noé avait fait. Mais j'ai pris Jacob pourquoi? Quand vous lisez les textes, vous allez comprendre qu'en fait, Isaac a senti l'odeur des vêtements. L'écriture dit qu'il sentit l'odeur des vêtements. Ensuite, il dit l'odeur de mon fils. Mais il a commencé par l'odeur du vêtement. Quand vous lisez les textes, les vêtements que Jacob portait, ce n'était pas ses vêtements. C'était les vêtements d'Ésaü. Donc, en d'autres termes, le père a senti l'odeur d'Ésaü. Et il a béni Jacob. Oh, Ésaü, c'est le fils premier-né. Oh, la Bible dit, tout premier-né m'appartient, dit l'Éternel. Nous comprenons que le fils premier-né, il représente Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, c'est pourquoi il est mort et ressuscité pour être en tout le premier. Donc en réalité, Jacob avait senti l'odeur du fils du premier. Donc les vêtements là que vous voyez représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Une fois que Dieu a agréé Jésus, maintenant il peut agréer Jacob. C'est pourquoi je vous avais dit, pour que Dieu t'exauce, tu dois d'abord avoir les fils du premier. C'est pourquoi il avait dit, si mes paroles demeurent en vous, maintenant priez et Dieu vous exaucera. Donc l'odeur ici, c'était l'odeur du vêtement qui fait en sorte que les fils soient bénis. Donc la bénédiction, c'est d'abord porter les vêtements du fils du premier. Vous savez, j'ai toujours été étonné des pasteurs. J'ai reçu le ministère de la prospérité. J'ai fouillé ma Bible. Il n'y a aucun ministère de la prospérité qui existe. Pourquoi vous créez des ministères qui n'existent pas? Les ministères sont connus dans la Bible. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Quelqu'un il est spécialiste dans les ministères de la prospérité. Mais il aura des problèmes avec Paul. Parce que Paul avait dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la famille? Donc Paul a compris que même en étant en Jésus, on peut connaître la famille. Mais quand toi tu n'as pour ministère que la prospérité, et ta définition de la
prospérité matérielle. Donc tu prends le peuple de Dieu. Tu leur fais courber les dos. Donc tout le monde est mort. En train de regarder les choses de la terre. Toujours les choses de la terre. À force de regarder la terre, vous aurez les dos courbés. C'est pourquoi Jésus un jour, il croise une femme qui avait les dos courbés. Il tient la femme. Il dit relève-toi. Cette femme ne regardait que les choses de la terre. C'était l'image d'un peuple. Des gens qui n'aiment que le ventre. Il fait l'église à cause des offrandes. Si on ne donne pas l'offrande, il est fâché. Donc toute sa démarche, c'est l'offrande. Il appelle ses amis ailleurs. Parce que vous savez, quand tu es habitué avec les peuples, des fois pour demander l'argent, ça devient difficile. Parce qu'ils sont habitués avec toi. Maintenant, le pasteur voleur, il va appeler son ami. Viens mon frère, tu vas venir prêcher chez moi. Ensuite, tu feras la collecte. Comme c'est un visiteur, il va inviter beaucoup de gens. Et comme toi aussi, tu n'aimes pas entendre qu'il y a un visiteur. Quelqu'un qui a l'enseignement, même si on dit qu'il y a un visiteur, il ne va pas. Parce qu'il vérifie d'abord l'enseignement des hommes. Maintenant, il veut collecte. Là, vous vous donnez. Qui va commencer? 200 $. Nous croyons dans un marché aux enchères. Aux enchères. Cette voiture coûte $2, $2. Qui va donner $3, $3. Qui va donner $5, $5. On monte. Des voleurs. Quand tu vois une église comme ça, prends ta Bible et sors. Il ne faut pas avoir honte, même si tu es habillé en costume. Même si tu étais assis devant. Oh non, j'ai honte. Vous savez, ces gens sont malins. Si tu es habillé en veste propre, ils te mettent devant. Parce qu'il sait que ça, il peut avoir l'argent. Maintenant, pour que toi en veste, tu puisses te sortir, il faut être courageux. Parce que moi là, je vais me lever. Je prends ma Bible, je vous regarde à gauche et à droite, et je sors. Le peuple souvent se pose la question, mais pourquoi il est sorti? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Mais regardez frère, je rentre dans mon sujet. Quand les filles viennent, il faut des toilettes. Donc, frère, vous allez me supporter aujourd'hui. Supporte-moi mon frère. Non. Comment tu peux faire toute la journée jusqu'au soir, tu n'as pas brossé les dents? C'est pas bon. C'est un état d'esprit. Je vous dis d'abord que celui qui est sale, physiquement, je parie que même son intérieur ça. C'est pourquoi les fous de Gadara ils dorment dans les cimetières. Donc, on préparait pour Esther. Je vais vous lire les éléments. Pour se oindre et se parfumer. Donc, 12 mois en train de préparer ces choses. Je vais un peu monter dans la révélation. Regardez frère, la Bible dit dans les livres d'Éphésiens que nous sommes bâtis, nous l'église, sur les fondements des apôtres et des prophètes. Est-ce que vous me suivez? Bon, quand tu lis ta Bible, nous avons 12 prophètes. Parce que l'Éternel a choisi ça Jacob. Il choisit Jacob. Il fait de Jacob Israël. Et Israël va donner naissance aux 12 enfants. Donc les 12 enfants représentaient la maison de Jacob. Aucun prophète ne pouvait émerger en Israël s'il ne sort pas parmi les 12. Est-ce que vous me suivez? Donc même s'ils sont 1000, même
ils sont 4000, mais ils sont tous issus de 12. Donc en réalité, Dieu voyait les chiffres 12. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, quand vous bâtirez l'autel, pour que la prière soit exaucée, vous mettrez les pieds en suivant le nombre des enfants de Jacob. Donc chaque pied, vous posez pour que moi l'Éternel, je puisse vous agréer. Or, être agréé, c'est sentir bon. Parce que quand Dieu t'agrée, c'est-à-dire il a senti l'odeur de l'autel. Or, l'autel était composé de 12 pieds. C'est pourquoi on a donné à Esther 12 mois pour se préparer. Ici, quand j'ai dit 12 mois, je ne parle pas de janvier à décembre. Non, je suis en train de parler des fils de Jacob. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le jour où le prophète Élie va fixer rendez-vous aux enfants d'Israël, il dit retrouvons-nous sur la montagne. Le problème aujourd'hui, c'est les sacrifices. Parce qu'il faut que Dieu agrée. Il dit aux prophètes de Baal. C'était des prophètes. En Israël, on les savait. Vous savez, frère, ce n'est pas la multiplicité des prophètes qui fait Dieu. Ce qui fait Dieu, c'est le respect de l'enseignement. Ils ont fait l'autel. Élie a regardé. Parce que Élie avait l'enseignement. Il savait que Moïse nous avait dit. Quand vous bâtirez l'autel, regardez comment vous placez les pieds. Cela veut dire que si tu places mal les pieds, c'est fini. Dieu n'exauce pas. Donc si tu déplaces Siméon, tu mets à la place des Zabulon. Même quand ce sont les fils de Jacob, Dieu n'exauce pas. Voilà pourquoi le respect du modèle est très important dans une église. Élie a tout simplement regardé. Voici l'importance de l'enseignement. Parce que sans l'enseignement, tu ne vas pas comprendre ces choses. Élie a regardé, il avait l'enseignement. Il savait qu'ils ont mal placé les pieds. Laissez-moi vous chauffer un peu. Il regarde, il a vu Moukouna. Il dit non, 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 non. Dieu ne descendra pas ici. Que les Moukunistes, qu'il me pardonne. Je n'ai pas un problème avec la personne. C'est l'enseignement. Je l'aime bien Moukouna. Il regarde, il voit Kadima Yesu. Il dit oh, ça ce sont les dieux de Balouba. Frère, arrêtez d'être courageux. Quand tu vois, Dieu devait être Moulouba. Parce que tu as chanté une chanson, ça t'a fait du bien. Tu commences à nous dire que Dieu est Moulouba. Dieu n'est pas Moulouba. T'es un courageux. Tribaliste. Il regarde. Il dit, oh, un prophète qui fait sortir l'argent dans des poches. Vous savez quand vous lisez votre livre. Mais il faut comprendre. Frère, dans ta poche, fais sortir pour l'argent. Un prophète dit tellement de. Donc ta poche est devenue une banque. Oh non, Jésus avait dit à Pierre, va dans un fleuve, tu ouvriras la bouche du poisson, tu prendras des pièces. Il faut d'abord comprendre la mer. Deux, il faut comprendre les poissons. Parce que Jésus avait dit les premiers poissons. Tu ne retireras pas $100. Pas 400. 2 pièces. Tu paieras une pour toi et une autre pour moi. Jésus a annoncé les alliances. Dieu a fait une alliance avec Israël et il a fait une alliance avec les nations. Mais sorti de la bouche du poisson. Oh, le poisson
C'est celui qui ne meurt pas dans l'eau. J'aime cette parole. I love it. Vous savez, les poissons, c'est le seul animal au jour du déluge qui n'est pas entré dans l'arche. Les poissons étaient restés parce que la leçon ne peuvent pas l'engloutir. Or, le véritable poisson, c'est celui qui a avalé Jonas. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est dans la bouche de ces poissons que nous trouvons la loi de Dieu. Vous me rachetez et te rachetez. Mais quand on n'a pas la connaissance, on vous fait sortir l'argent dans les poches et vous dites que c'est un prophète de Dieu. Vérifiez les pieds. C'est l'évangile. Il avait aussi l'enseignement. Il savait que notre Dieu vient visiter ses enfants le soir. Il le savait. La Bible dit que les prophètes de Baal, ils ont imploré leur Dieu depuis le matin. Pendant ce temps, Élie ne faisait que regarder. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit quand Élie a vu que le temps de l'offrande du soir est arrivé, parce que l'enseignement, frère, tu ne peux pas échapper. Il dit à ces gens arrêtez. Maintenant c'est mon tour. La Bible dit qu'il restaura l'autel. C'est-à-dire qu'il avait compris que l'autel était mauvais. Maintenant il commence à classer les pieds. Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Aser, Nephtali. Il place tous les pieds. Nous sommes le soir. Il plaça 12 pieds. J'explique pourquoi Esther a pris 12 mois pour faire sa toilette. Ce n'est pas seulement une toilette, non. Il y a un mystère caché ici. Il récupère l'animal, il le met sur l'autel. Il ne finit pas. Il dit amener de l'eau. Jeter 3 fois. En d'autres termes, il baptisait les sacrifices. Une fois, ce n'est pas le nom du Père. Oh, 2 fois. Oh, le nom du Fils. Oh, 3 fois. Le nom du Saint-Esprit. Non. Les 3 fois là, c'est que les sacrifices, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Dès qu'il mit, il regarda le ciel. Qu'est-ce qui a donné l'assurance à Élie? C'est l'autel. Il dit que l'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que le feu descend du ciel. Je vais m'arrêter dans une minute. Parce que je suis là jusqu'au mois de février. Donc je n'ai pas fini les toilettes. Parce que je toucherai les toilettes, je toucherai les vêtements, je toucherai les bijoux. Je suis ici. Ne fuis pas. Parce que dès que tu as entendu les bijoux, tu risques de fuir. Non, viens. Regarde, frère. Israël traverse la mer Rouge. Josué, il bâtit l'autel dans le Jourdain. Non, ils ont traversé le Jourdain. Josué prend l'autel. Il mit dans le Jourdain. L'eau passe et il passait. En d'autres termes, Josué avait laissé dans le Jourdain un hôtel de 12 pieds. Est-ce que vous me suivez? J'explique toujours les chiffres 12. Donc c'est-à-dire que dans le Jourdain, quand bien même que l'eau passait, mais à l'intérieur il y avait un hôtel que Josué avait posé. C'est pourquoi quand Jésus est venu pour se faire
baptisé. Il va au Jourdain. Est-ce que vous me suivez? Parce que le baptême, selon Paul, Pierre et les apôtres, c'est mourir. Est-ce que vous comprenez? Le baptême veut dire mourir. Quand tu sors des eaux, c'est la résurrection. Donc une nouvelle naissance. Mais quand Jésus vient, ce n'est pas pour rien qu'il était venu au Jourdain. Parce que Jean-Baptiste savait que dans ce Jourdain, il y avait un autel. Le prophète Josué, en passant, il m'avait laissé un autel dans ce Jourdain pour le sacrifice d'un homme. Mais quand Jésus vient, nous voyons un homme habillé en robe qui est en train de venir. Mais quand Jean-Baptiste regarde, il voit un animal. En fait, Jean-Baptiste, il a vu ce qu'Élie avait fait. Il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Les Juifs se sont retournés. Ils ont vu un homme. Mais lui, Jean-Baptiste, il voyait un animal. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ils ont dit certainement Jean-Baptiste, il a la maladie mentale. Il mange le miel, il est les sauterelles, ça a abîmé sa tête. Oh, ils n'ont pas compris que les sauterelles, c'est ce qui détruit la semence. Dans le pays d'Égypte, on va y revenir. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste mangeait les sauterelles. Il prie Jésus. En réalité, quand il baptisait Jésus, il était en train de le mettre sur l'autel pour que l'écriture s'accomplisse. Parce que lorsqu'Élie, il a mis l'animal sur l'autel, le feu est descendu. Attention. Feu. Il faut avoir l'explication. Le feu est descendu sur l'autel. C'est pourquoi quand Jésus sort des eaux, qui est le véritable sacrifice, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit, qui est en réalité le feu, va venir se poser sur lui pour attester. C'est lui, le véritable autel. Est-ce que vous comprenez, frère? Obed va me tuer. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, pourquoi vous avez coupé? Parce qu'il est danseur. Mais non. Non, mais que le Seigneur bénisse la parole, le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un a béni comme moi. Est-ce que quelqu'un a béni comme moi? Est-ce que tu peux manifester la joie du Seigneur? Wow. Je pense que le dimanche prochain, je vous donne la parole.